Salut à toi YouTube. Aujourd'hui je vais te faire une démonstration pour installer RuTorrent Crazy Max de SuperBookie. Donc cette application forcément elle est fonctionnelle puisque je l'ai installée et je vous la montre. Donc je suis sûr et certain qu'elle fonctionnera aussi pour vous. Donc là voici un petit peu le petit panel de Unread, donc je pense que pour certains ou même que ça commence à être quand même assez connu. Donc on retrouve par rapport à mon ancienne vidéo de démonstration de mon nouveau serveur. Donc on voit bien la prise en charge de la carte mère Jincha ainsi que le processeur, les 64 Go de la mémoire, mon interface Ethernet, ma connexion VPN, que je vous montrerai comment on va faire. Donc on va dans appli. Donc moi elle est déjà installée, donc je vais vous montrer que en faisant une modification. Donc on cherche RuTorrent, on prend la version Crazy Max et on prend le répertoire de SuperBookie. Hop, ici on retrouve la petite note au cas où pour le port forward. Donc moi je l'ai modifié dès le départ, hein. J'ai été sur Mulvad qui est mon VPN par défaut. Je le conseille parce qu'il est quand même no-log. Il n'y a pas d'adresse mail ou de mot de passe à insérer car Mulvad fonctionne avec seulement un ID qui vous fournit. Par exemple ici on est sur Mulvad, vous faites créer un nouveau compte, générer un nouveau compte. Voilà, c'est cette ID que vous retrouverez dans votre .conf quand vous serez sur le site de Mulvad, qui vous fera une configuration WarriorGuard. Vous aurez cette idée ici, qui d'ailleurs cette idée vous resserre aussi pour l'application elle-même de Mulvad. On a uniquement un ID de connexion, rien de plus. Il n'y a pas d'adresse mail, hein. Je tiens vraiment à préciser, c'est vraiment anonyme. Il n'y a aucune trace de ça. Le tarif est de 5 € par mois. Honnêtement, pour un VPN no-log avec des bons stats de serveur, j'en connais pas beaucoup. On peut configurer jusqu'à 5 appareils, c'est-à-dire 5 PC, enfin PC, tablette, ça peut être par exemple, je sais que j'avais réussi via AdGuard d'intégrer un VPN, Assistant Home aussi, mais bon, autant avoir un tunnel Unread qu'on puisse après par l'occasion reprendre ce réseau là. Voilà, bon, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le concept de Mulvad que je conseille fortement en tant que VPN no-log. Voilà, petit aparté. Alors, donc, moi, comme il est déjà installé, on va aller dans tableau de bord. Je vais faire modifier. Donc voilà, modifier. Donc dans le titre de réseau, comme je vous ai dit, j'ai pris mon fichier .conf de Mulvad, que vous faites dans Réglages. Réglages, vous faites gestionnaire de VPN. Ensuite, vous allez dans Tunnel d'importation. Vous importez votre fichier .conf et terminé. Vous faites après appliquer. Vous avez rien de plus à faire. Au cas où, il y a toujours un uncheck. Dans un tunnel WarriorGuard, il y a toujours le uncheck. Si ça marque uncheck, ça veut dire que l'association WarriorGuard de Mulvad a été pris en compte avec votre réseau Unread. Voilà. Bon, c'est rien de compliqué, ça se fait assez vite. Il y a juste le port après que je vais vous expliquer. Alors, donc j'ai laissé vraiment tous les ports, hein, même celui que Bookie disait, le 80-95, parce que le port 80-81 est pris certainement déjà dans des containers. Moi c'est le cas. Donc là on a le port forward. Donc le port forward c'est 57-419. C'est celui-là que j'ai été demandé sur le site de Mulvad quand j'ai fait ma configuration WarriorGuard. Donc pour ce faire, ici vous aurez
quand vous l'installerez pour la première fois, vous aurez conteneur port, port forward. Ici, vous supprimez, vous faites ajouter un autre chemin, sélectionnez port, le nom, vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis IP wguard, WG en l'occurrence, j'ai mis le port 57419, 57419, voilà, c'est tout. Parce que là je suis, voilà. Dans les ports conteneurs, vous mettez 57419, dans le port APO 57419, valeur par défaut, la même chose. Vous mettez bien évidemment votre port que Mulvad vous aura donné, et pas celui que j'ai cité. Ensuite, vous faites appliquer. Voilà, donc il sera forcément installé. Ensuite, nous allons aller sur le dashboard de la BBI. Alors ici, j'ai téléchargé déjà un fichier pour quand même vous faire voir que ça fonctionnait à 100%. Il a bien été téléchargé, il n'y a aucun souci. J'ai déjà fait de bon nombre de tests. Donc j'ai changé le thème, hein, j'ai pris le thème dark, plus agréable pour moi au niveau des yeux, je pense. Après, libre comme vous voulez. Donc par défaut, RuTorrent va télécharger dans /download temp, et une fois fini, il va move votre fichier dans /download complète. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, alors c'est marrant que ça me fasse ça. Bon, je suis désolé. Alors, ça, on l'a vu. Donc on va reprendre un autre fichier, ou alors on va faire mieux. On va effacer ça. Supprimer les données. Ok. Donc là, en l'occurrence, je l'avais déjà téléchargé. Je vais juste faire un petit swap. Hop. Donc là, il va retélécharger le fichier. Voilà. Donc là, mon RuTorrent est bien fonctionnel. L'IP, forcément, je ne l'ai pas montré parce que je ne vais pas la détruire. C'est une IP que j'ai demandé via Mulvad. Donc mon IP est bien fait sous le VPN de Mulvad. Aucun problème pour ça. Si vous voulez faire quand même un petit test via Torguard, vous allez sur Torguard. Vous marquez Torguard Torrent, ça va faire un check my torrent. Ensuite, vous prenez ce fichier, vous téléchargez, vous l'insérez dans RuTorrent. Cela va vous checker votre IP et elle va être retournée sur leur site. Après, ici, ainsi de suite, vous aurez IP adresse, ça va vous donner l'user agent. Et bien évidemment, c'est à vous de voir si l'IP qui est donnée ici correspond bien à votre IP qui sera donnée par RuTorrent, mais assurez-vous que c'est bien une IP qui vous a été donnée par votre VPN, pas votre IP locale, public du moins. Voilà, c'était juste une petite démonstration, hein. C'est vraiment pour vous faire voir que le répertoire de SuperBookie sur RuTorrent Crazy Max est fonctionnel. Il n'y a aucune grande difficulté, j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de vous dire, autant en profiter, quoi. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as des suggestions ou autres. J'y répondrai avec plaisir. Allez, à plus tard YouTube.